Vous écoutez UB Sport, une émission où les sports s'expriment sans limite. On commence cette émission avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Avec un nom, SND, qui brise enfin les silences. En triplé qui peut tout changer chez les Léopards. Parce que Samuel SND a peut-être signé déjà les tournants les plus importants de la saison. Longtemps critiqué pour son manque d'efficacité depuis son arrivée à l'équipe des Young Boys. L'attaquant congolais qui a répondu de la meilleure manière possible en triplé retentissant lors de la démonstration offensive de son club face à l'équipe de Thun, 3 contre 8. Après 11 matchs sans inscrire le moindre but, malgré plusieurs titularisations, beaucoup commençaient à douter de sa capacité d'adaptation au football suisse et surtout de sa place dans les plans futurs de Sébastien Desabre. Mais dans le football, tout peut basculer très vite. Et ce match pourrait justement relancer totalement sa dynamique parce que c'est un match XXL pour SND. Dès la deuxième minute, SND qui annonce les couleurs en ouvrant les scores très tôt. Un but qui lui a immédiatement donné confiance après des semaines compliquées. Ensuite, il est revenu à la charge à la 26e minute avec un deuxième but plomb sans froid avant de compléter son compteur de buts ou son festival à la 56e minute sur penalty. Actuellement, ces statistiques qui sont irréprochables, on y revient. Bien que ces statistiques sont irréprochables juste pour la soirée d'hier, mais attention, jusque-là il y a 3 buts, une présence constante dans la surface, beaucoup plus de confiance dans ses déplacements, une agressivité retrouvée devant le but. Ce triplé n'est pas seulement symbolique, il montre surtout que SND reste un attaquant capable de peser sur une défense lorsque cette défense est en confiance. Mais attention, une performance qui arrive au meilleur moment parce que le timing est extrêmement important. Surtout qu'à quelques jours de la publication de la liste des Léopards pour le prochaine séance internationale et la Coupe du Monde. Et SND qui vient probablement de marquer de points précieux dans l'esprit du staff technique. Depuis plusieurs mois, la concurrence offensive qui est très rude chez les Léopards avec Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Bonza, sans oublier aussi Yohan Wissa, Meshak Elia, Silas Katompa, même s'il est blessé, il était blessé pendant un moment. Afimiko Pouloulou, qui a quand même été présélectionné par Sébastien Desabre et d'autres profils offensifs en grande forme. Sans oublier aussi Jackson Mouleka, un garçon tout fait tout flamme. Et SND qui devait envoyer un signal fort parce qu'il l'a fait avec autorité en marquant un triplé. Surtout que Desabre face à un nouveau casse-tête parce que ces réveils d'SND compliquent aussi la tâche de Sébastien Desabre parce que les sélectionneurs congolais suivent de près les attaquants capables d'apporter de la puissance, du jet d'eau sur le but, une présence aérienne et surtout de l'efficacité. Or, SND possède justement ces profils de numéro 9 physique que la République démocratique du Congo ne possède pas en grande quantité. Si l'enchaîne maintenant sur une dynamique, il pourrait devenir une vraie option dans la rotation offensive chez les Léopards de la République démocratique du Congo. Londino de SND, il y a aussi Yannick Bolassie qui continue de briller au Brésil parce que pendant ces temps, Yannick Bolassie continue son excellence. Une période aussi avec l'équipe des Chapecoense lors de la victoire des 0 face à l'équipe des Botafogo, RJ en Coupe Betano du Brésil. L'ancien international de Premier League a inscrit le deuxième but dans les temps additionnels. A été désigné d'ailleurs homme du match et a confirmé qu'il reste un joueur décisif malgré les années. Un Bolassie transformé depuis son arrivée au Brésil. Bolassie qui semble revivre footballistiquement. Son expérience, sa percussion et son leadership apportent d'énormes compétences ou d'énormes victoires à l'équipe des Chapecoense, même s'il n'est plus un joueur explosif d'Everton ou de Crystal Palace, il reste quand même techniquement propre, intelligent dans ses déplacements et très utile dans des grands rendez-vous. Son retour en sélection pourrait même devenir un sujet discutable, mais aussi un sujet si cette forme continue. Et donc beaucoup des choses à se dire, mais beaucoup n'aimeraient plus voir des joueurs qui ont pu servir anciennement la République démocratique du Congo. Et donc pour Bolassie, des questions peuvent être intenses, légion, et voir si du moins il peut rejoindre la sélection congolaise, parce qu'au regard de ses performances actuelles, c'est quelqu'un qui peut être important, il est important pour son équipe, mais est-ce que pour la sélection il peut être important? On remet tout en cause, on croise les doigts, espérons que pour Bolassie, ça sera trop bénéfique pour son équipe et pourquoi pas ne pas remporter d'autres compétitions avec son équipe et garder toujours son système DG, être propre et être au haut sommet du football au Brésil. Et surtout qu'il doit venir comme un roi et repartir comme une légende. Difficile de ne pas parler de Timothy Fayulu, sacré en Arménie, mais absent parce que l'équipe des Noirs FC a remporté la Coupe d'Arménie 2025-2026 après sa victoire 4-2
en finale contre l'équipe des Urartu. Cependant, mauvaise nouvelle pour Timothée Fayulu. Les gardiens congolais n'étaient même pas sur la feuille du match. Cela soulève des interrogations sur son statut actuel au club. Blessures, choix techniques, concurrence perdue, malgré les trophées collectifs. La situation personnelle du portier restait floue et surtout que nombreux aimeraient voir sur le plan football avoir plus de joueurs qui ont des temps déjà assez conscients de la sélection de la République démocratique du Congo parce que nombreux se posent des questions quelle sera la prochaine liste de Sébastien Desabre, comment ressemblera la liste de Sébastien Desabre, mais ce qui est sûr est que Sébastien nous sortira quand même des noms capables de défier différentes nations, mais pour ce faire il faudrait que les joueurs puissent avoir beaucoup de temps DG, assez de temps DG pour parvenir à nous offrir du grand spectacle à ce qui concerne la prochaine Coupe du Monde et surtout que nous aimerions tous que cette Coupe du Monde puisse être exceptionnelle, que cette Coupe du Monde puisse quand même nous offrir beaucoup de spectacles, mais est-ce réellement avec déjà des gardiens qui sont oubliés sur la feuille des matchs, des questions sont intenses et vous en tant que fanatique vous posez des questions, est-ce réellement ça va continuer de la sorte, est-ce qu'on va les revoir sur la feuille du match parce qu'actuellement tout le monde aimerait voir des joueurs capables de défier des grandes nations et pour ce faire des grands critères c'est de savoir si du moins ces joueurs ont quand même eu des temps DG assez conscients de leurs équipes, est-ce que ces joueurs ont été plus performants et ça a beaucoup de questions derrière voilà, alors qu'actuellement chaque joueur essaie un peu de donner son haut niveau du football et parvenir à être quand même important pour la sélection, important pour son équipe parce que tout va se jouer sur base de la méritocratie selon les déclarations de Sébastien Desabre et donc on croise les doigts espérant que Sébastien Desabre sera voilà, au haut niveau de ce qui concerne les joueurs choisis pour la prochaine phase de la Coupe du Monde 2026. Là, parlons de Florent Ibenge et Jephté Kitambala qui continuent leur bon travail en Tanzanie. Azam FC qui poursuit sa belle saison en Tanzanie avec une victoire solide 2-0 contre l'équipe des Pamba FC. Encore une fois, une touche congolaise à parler parce que Jephté Kitambala encore décisif. L'attaquant congolais qui a marqué à la 91e minute pour sécuriser la victoire d'Azam FC. Son bilan actuel, 6 buts en championnat, beaucoup d'activités offensives, une progression constante cette saison. Jephté Kitambala, qu'on a beaucoup connu avec l'équipe des tout-puissants Manzembe, devient progressivement un élément important de l'effectif. Ibenge qui confirme d'ailleurs sa valeur parce que Jean-Florent Ibenge qui continue également de montrer pourquoi il reste l'un des meilleurs entraîneurs congolais du continent africain. Sous la direction d'Azam FC, il reste dans le haut du classement, développe un jeu cohérent et garde ses ambitions importantes malgré la domination de l'équipe des Simba SC et Young Africans. Donc le club est actuellement 3e avec 48 points, à 6 points des Simba, mais aussi à 8 points des leaders Young Africans. Et donc, croisons les doigts, espérant que Florent Ibenge avec Jephté Kitambala nous sortiront quand même du grand jet et pourquoi pas ne pas marquer l'histoire, surtout que ce sont des Congolais qui représentent tous les maillots congolais plutôt en Tanzanie et voilà, il y a beaucoup de Congolais en Tanzanie mais le plus important c'est de venir comme un roi et repartir comme une légende, surtout que dans le football ça se joue sur des petits détails et donc il faudra que Florent Ibenge puisse plus miser sur la technicité, la tacticité et que Messi Jephté Kitambala aussi puisse être plus agressif dans le but et pourquoi pas ne pas marquer aussi l'espoir tanzanienne, l'espoir tanzanien voulait dire, mais aussi être au haut sommet de ce football et être plus important avec la sélection de la République démocratique du Congo parce qu'on croise les doigts espérant qu'il sera aussi dans les jours à venir un élément clé où les entraîneurs peuvent compter sur lui et surtout qu'on l'a longtemps connu avec les championnats nationaux. On croise les doigts espérant que Jephté Kitambala sera toujours au haut sommet de son art du footballeur.